Bonjour, après la nouvelle lune, la pleine lune qui est une fin, puisque les nouvelles lunes sont des commencements, cette pleine lune en Lion va vous inviter comme les pleines lunes, toutes les pleines lunes, à la réflexion. C'est aussi, je dirais, une ouverture pour les rencontres sentimentales, pourquoi pas, mais pas de précipitation. La récompense ne viendra pas de la précipitation. Je fais cette vidéo alors que nous sommes le 14 février, la Saint-Valentin. Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin et je vous invite à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de février sentimental Saint-Valentin. Alors je reviens à cette pleine lune en Lion. Introspection, réflexion, c'est le moment aussi de se poser pour revoir nos objectifs de vie sur le plan de l'amour universel et de la sagesse. Et ce lion, cœur de lion, je pourrais dire, je ne sais pas s'il y a des Richards qui sont là, mais en tout cas, ce lion a un cœur grand ouvert, et je vous invite à ouvrir votre cœur à la lumière de la pleine lune. Vous êtes sur les oracles de Brigitte, je vous invite à vous abonner, à participer ainsi en marquant en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez au concours des 1000 abonnés. Je vous en remercie et puis ne vous privez pas de mettre des pouces, de commenter, de partager. On va voir cette pleine lune du 16 février avec 3 runes spéciales, très belles runes, puissantes runes, je dirais, que sont Géra, la moisson, Perto, l'équilibre et Otalaz, la famille. Avec la rune Géra et cette pleine lune du 16 février, avec cette rune Géra qui est la roue de fortune dans le tarot de Marseille, qui ouvre à des saisons fertiles, à la moisson, eh bien on vous invite à la compréhension des mécanismes de la loi des conséquences. Alors j'ai parlé bien sûr sur cette pleine lune en Lion, d'introspection, de réflexion. Eh bien c'est une excellente période pour un travail karmique, pour la compréhension de soi, pour s'accorder au rythme du cosmos. Cette rune Géra, qui est donc la roue de fortune, c'est la bénédiction du champ après les récoltes. Alors, eh bien, ce qu'elle vous dit, c'est que vous obtiendrez bien sûr des récompenses par vos efforts, par la patience également, par ce qui arrive à maturité, qui a été semé en amont. Mais bien sûr, cette roue qui tourne, comme la roue des saisons, avance doucement dans le cycle du cosmos, dans le cycle des nouvelles lunes, des pleines lunes. Là, on est à la fin, on est à un aboutissement tout de même et on parle de récolte. Alors, dans ce changement de plan, si vous avez attendu quelque chose, eh bien, vous allez avoir des situations qui étaient figées qui peuvent se débloquer, comme l'on peut voir une roue qui arrête de tourner puis que tout d'un coup se débloque, que vous allez peut-être vous débloquer en tournant la manivelle. En tout cas, c'est le mouvement naturel, c'est la récolte, c'est l'accomplissement. Avec Géra, si vous êtes dans l'attente de la signature d'un contrat de travail, dans l'attente d'une rentrée d'argent, eh bien, il peut y avoir des contrats signés ou des renouvellements de contrats, peut-être plusieurs également entretiens professionnels, pourquoi pas, je vous le souhaite, vous pourriez ainsi peut-être bien faire le choix, en tout cas avoir le choix de l'abondance, en tout cas beaucoup d'opportunités avec Géra, donc renouveau, opportunités sur le plan professionnel. Et puis, j'ai parlé d'amour, bien sûr, j'ai parlé de nouvelles rencontres possibles. Peut-être pour certains un amour caché, un amour dont on n'ose pas parler, que l'on n'ose pas dévoiler, ou un amour qui a attendu le bon moment pour se dévoiler et mis au jour, d'autant plus que l'on voit avec Otalaz, et j'en parlerai ensuite, la famille.
peut-être présentation à la famille, hein, d'un amour, hein, de la personne que vous aimez. En tout cas, c'est encore là aussi la roue de fortune avec Gérard dans un nouveau cycle amoureux qui pourrait démarrer après des blocages, des situations difficiles même pour les couples, peut-être un redémarrage aussi de votre vie sentimentale, de votre vie de couple avec la famille encore une fois. Hein, cette famille, ce couple, cette famille. Voilà. Alors, en gros, bien, peut-être... Gérard, donc joie, hein, gain inespéré, je vous le souhaite, un héritage, pourquoi pas, hein, pour certains que vous attendiez, ou peut-être un héritage bloqué au plan juridique, un héritage qui est là. Alors, dans un sens un peu moins positif peut-être, dans le sens que cette rune pourrait être les vents contraires, et perto, les bons vents, hein, pour avancer. Gérard, il y aurait peut-être aussi, pour certains, si vous pourriez rencontrer un problème juridique possible, peut-être cette roue qui a du mal à s'emballer, en tout cas à se mettre en action, en mouvement, et il pourrait y avoir peut-être des blocages aussi au plan juridique. Alors, on va parler maintenant de Perto. Perto, c'est le battleur. On voit ce personnage sur je dirais sur un fil comme un funambule. Et en fait, Perto, c'est le battleur. Dans le tarot de Marseille, c'est le carpe diem de la vie. Perto, c'est le potentiel, hein, tout le potentiel, mais c'est aussi les dés qui sont jetés. Hein, les dés qui sont jetés depuis un cornet qui contient les runes. Et nous avons jeté les dés de Gérard, de Perto et d'Otalas, et avec Perto, qui est la carte positive, la carte du bon vent, hein, c'est l'idée dans ce mouvement de la roue d'apprécier tous les moments de la vie. Ne pas trop anticiper, vivre chaque instant. Pour peut-être, justement, dans cette rune qui révèle bien des mystères, et bien pouvoir être celui peut-être qui lève le voile sur les mystères cachés. On a une idée de joie, de faire la fête. Alors on l'a vu au Thalas, la famille. Il va y avoir peut-être des fêtes en famille. On va jouer, on va danser, on va jouer de la musique, et on va aussi peut-être aussi parfois écouter le silence pour comprendre mieux les choses, pour faire appel à son intuition, aux choses cachées encore une fois, et se mettre en contact avec les plans divins. C'est une expérience du sacré. C'est l'ouverture sur le savoir. Donc, dans cette pleine lune du 16 février, cette pleine lune en Lion, il y aura des rêves inspirés peut-être, hein. Des chants sacrés pour certains qui vont vous permettre une méditation peut-être qui va vous permettre de trouver un instant de grâce, un instant en équilibre, mais surtout un instant élevé, je dirais. Alors les hommes ont des potentiels, vous avez beaucoup de potentiel, hein, des choses cachées qui vont vous être révélées, que vous-même allez révéler, parce que c'est le moment, hein, de voir ce que vous pouvez faire, de vous confronter à vous-même pour vous libérer peut-être justement des choses qui étaient en arrêt, qui attendaient votre pouvoir. C'est aussi Perto, la rune de la sexualité féminine, la rune du pouvoir de la terre. Donc on vous invite, Perto, à être ancré. Alors vous allez avancer bien sûr dans des mystères plus ou moins révélés, plus ou moins maîtrisés, mais il y aura aussi l'idée que vous allez avoir votre libre arbitre pour pouvoir verser à la coupe de votre vie toute cette connaissance, ce potentiel pour pouvoir changer le cours des événements. On l'a vu avec Gérard, la roue qui tourne, en travaillant sur vous-même, mais aussi en vous confrontant peut-être à ce que vous ne connaissez pas et que vous allez apprendre en cours de chemin, apprendre ou peut-être ne pas apprendre, mais quand même avancer avec.
C'est le moment donc de mettre en route votre existence pour la transformer, hein, pour faire que cette mutation en vous, cette opération en vous se fasse, pour la porter à l'extérieur, dans le monde. Et on va parler du monde justement avec Otalas, qui est la rune qui correspond au monde dans le tarot de Marseille. Alors il va y avoir peut-être, justement parce qu'on l'a parlé, c'est le battleur, c'est le hasard, peut-être un jeu de hasard qui va vous apporter de l'argent, un héritage, un legs aussi peut-être. Mais aussi, lorsque vous allez peut-être jeter les dés avec Perto, eh bien vous allez trouver un dé qui va être votre talent caché. Votre talent caché. Et avec Gera, donc encore une fois, c'est la récompense, Gera et Perto, c'est la récompense de vos efforts, de vos talents, de votre recherche intérieure. Donc il va y avoir sur le plan professionnel, on l'a vu encore une fois, des entretiens d'embauche, des contrats signés, on l'a vu, et il y aura une période de chance qui s'ouvre donc avec Perto dans le domaine du travail pour avoir des ouvertures inespérées, des déblocages d'affaires en cours, peut-être pour certains qui traitaient des affaires, pourquoi pas. Peut-être une personne du passé qui pourrait revenir vers vous, vous aider à entrer dans une société où vous aimeriez entrer. Hein. Et en tout cas, sur le plan amoureux, eh bien, c'est comme si le cosmos, là encore, les plans supérieurs, implicitement, doucement, en chuchotant, faisaient le lien entre deux âmes. Hein. Alors vous aurez peut-être pour certains, et on n'est pas loin de la Saint-Valentin, on est toujours dans la Saint-Valentin au moment où je vous parle, et le 16 février, ce sera encore le mois de l'amour, eh bien, vous aurez peut-être l'opportunité de la rencontre, de la relation harmonieuse et sensible que vous désirez. On va maintenant parler bien sûr de Otalas, la famille, Otalas, le monde, dans le tarot de Marseille. Otalas vous met en lien, nous met en lien avec ce qui vient du passé, avec les traditions, les biens familiaux, mais aussi les inconvénients d'un patrimoine, hein, de ce qui nous vient du passé et de tous les conditionnements familiaux de l'enfance. Et c'est là qu'il va falloir dépasser tout cela avec cette pleine lune pour avoir votre libre arbitre. Et donc, avec Otalas, qui est la rune de la propriété foncière, et cette rune qui coupe le cordon, hein, la rupture avec le passé, hein, c'est cette rune qui va vous permettre d'évoluer, d'aller vers votre propre évolution, hein, parce qu'il est question d'héritage et de connaissances transmises, donc transmises, intégrées, hein, ou à réintégrer peut-être justement, à réintégrer dans nos gènes, dans vos gènes, hein, héritage spirituel, héritage matériel qui se passe de génération en génération. Donc on est dans l'idée de couper le lien avec le passé, mais en emportant dans le voyage dans le monde, et bien en emportant dans son bagage tout ce passé qui va être comme un socle solide pour pouvoir vous élever, avancer avec votre propre sensibilité. C'est peut-être le moment pour certains d'entreprendre un travail de thérapie, hein, si vous avez des difficultés justement à vous identifier, à trouver votre propre identité. Mais il y a aussi, pour certains, oui, peut-être un moment de retraite, je dirais, dans un ermitage, dans un lieu aussi, dans la nature, pourquoi pas, pour vous ressourcer dans un lieu calme. Hein, ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous en avez besoin, ou tout simplement chez vous, dans le silence. Hein. On a parlé de ce silence. Et Otalas, eh bien, c'est donc aussi l'argent qui peut rentrer, un héritage, j'en ai déjà parlé, une somme d'argent, pourquoi pas. Quel que soit cet héritage, sur le plan, tout ce qui touche à la vie professionnelle,
eh bien, c'est là, c'est le moment de vraiment de donner au monde votre expérience professionnelle, de la mettre en valeur. Peut-être vous aurez la possibilité d'avoir l'aide d'un parent, d'un membre de votre famille pour vous aider à avancer dans votre réussite professionnelle, ou peut-être allez-vous hériter d'une entreprise, d'un apprentissage aussi que vous allez faire évoluer, hein, reprise de l'affaire familiale possible pour certains. Donc cela, il va falloir le porter à votre goût, le remettre peut-être au goût de la vie d'aujourd'hui, en tout cas à le faire évoluer de façon positive. Donc il y a l'idée aussi de travailler en famille, je le redis, revalorisation, oui, d'un bien familial peut-être. Voilà. Et puis peut-être tout ce que l'on vous a transmis moralement, verbalement, et va vous permettre peut-être de transformer tout ce que l'on vous a transmis, de le transformer, de le faire muter dans votre réussite professionnelle. Voilà, c'est cela. Alors bien sûr, l'amour, toujours l'amour, hein, l'amour encore. Il y a peut-être l'idée pour certains et pour beaucoup de construire une famille, parce qu'au-delà, c'est quand même la rune de la famille, de construire une famille sur des bases solides, sur des traditions identiques aussi pour certains, hein, sur des, comment on dit, des affinités semblables, des choses semblables, une culture semblable. Et peut-être allez-vous pour certains acheter le bien immobilier, le nid qui va vous abriter, hein. Mais là, on est toujours dans l'idée qu'on a envie d'être dans les valeurs transmises par ses parents, par ses ancêtres, même si on va évoluer, si on évolue avec l'autre, on a quand même un tronc commun sur lequel on va s'appuyer, hein, et il y aura peut-être des mariages, des unions pour pouvoir poursuivre cette tradition de transmission à travers votre descendance. Donc, très beau tirage avec Gera, la moisson, la réussite, le succès. Et ce sont des 3 runes de succès, de réussite, d'avancée de toute façon, hein. D'introspection également, hein, puisque perto, on avance aussi, on fait confiance, on se lance. Toujours attention d'être quand même prudent dans vos avancées, ne pas de précipitation. Et puis au Thalas, qui est comme l'aboutissement, l'apothéose, hein, sur des constructions solides, sur quelque chose d'ancré, de connu. Et puis cette pleine lune, on l'a vu, va vous permettre de vous révéler à vous-même, d'avancer dans vos projets. Je vous félicite, je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune du 16 février 2022. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de participer au concours si vous le voulez pour gagner une voyance. Le meilleur encore une fois. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir aussi vos guidances pour le mois de février général, donc sentimental, j'en ai déjà parlé. Et puis vos guidances aussi pour le mois de mars déjà sur le travail, hein. Vous pourriez trouver peut-être des éclaircissements ou peut-être des conseils, je ne sais pas. Et puis voilà, je continue mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, hein. Je vous souhaite le meilleur encore une fois. Et puis je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation de voyance en privé avec moi. Bye bye.